Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir comment farmer les airdrops de Tensor. Tensor c'est quoi? Tensor c'est la marketplace NFT numéro 1 sur Solana actuellement. C'est une marketplace spécialisée pour le trading de NFT comme les Blur. Si vous êtes sur ETH, vous connaissez Blur. Tensor c'est pareil mais sur Solana. Là vous voyez le Twitter où j'apparais sur le Twitter, c'est super. Pourquoi Tensor? Tensor c'est très intéressant pour plusieurs choses. 1, c'est sur Solana. 2, ça va avoir un token qui actuellement n'est pas si farmé que ça. C'est un des airdrops sur Solana où je pense le risque reward est un des plus intéressants. Après Jito, Jupiter qui arrive là en janvier, Tensor sera sans doute le prochain. Et il promet d'être très intéressant. Tensor est une des marketplaces qui fait le plus de volume on-chain, toutes chaînes confondues. Maintenant, Solana est la chaîne des NFT. Tensor est la marketplace principale sur Solana. Sur 7 jours, on se voit qu'ils sont à 43 millions en top 3. Juste derrière Blur et OKEx, où c'est les ordinals. Mais bon, ils sont devant OpenSea. On est encore en dessous de TH, mais on commence vraiment à se rapprocher. Si on regarde la market cap de Blur, qui a lui aussi fait un airdrop très juteux en plusieurs phases, c'est sûrement vers quoi se tend Tensor. La FDV de Blur, c'est ça qu'il faut regarder, c'est 1,5 milliard. C'est costaud. Tensor sera dans ces eaux-là à plus d'1 milliard, je pense. Et maintenant, on va voir comment farmer Tensor. Donc, on va voir comment faire des points. Donc, il faut gagner des points qui sont distribués chaque semaine et il y a un classement avec des personnes qui ont énormément de points. Là, vous pouvez voir que sur ce compte, pas si bien classé que ça. Je suis uniquement rang 1000 sur la saison 3, ce qui est déjà pas mal, mais qui est pas non plus extraordinaire. Donc, comment fonctionne Tensor? Ça fonctionne avec un système de saison et de points. Loyauté. Donc, c'est si vous n'utilisez que Tensor. Moi, on voit que j'ai 100%. Je n'utilise que Tensor. Donc, ça fait un boost de points. Donc, n'utilisez plus Magic Eden si vous voulez farmer Tensor. Utilisez que Tensor. Alors, comment on gagne des points? En listant des NFT sur les top 100 collections, mettant en vente des NFT, mettant des enchères sur des NFT, en faisant du market making. C'est les 3 principales fonctions que vous avez sur Tensor. Lister des NFT, faire des offres sur les NFT et market make. Ensuite, il y a autre chose, c'est les Tensorians. Tensorians sont les NFT de Tensor et vous pouvez le stacker. Il valait 1000, 2000, 3000, non, il n'y a pas si longtemps. Avec l'airdrop Jito, le prix a complètement explosé pour aller jusqu'à 8, 10 000 $. Autour des 100 sols, là, il est à 82 sols. Alors, sachant que ces NFT ont été airdroppés, ont déjà été airdroppés. Donc, potentiellement, moi, j'avais été airdroppé, je crois, 3 ou 4 NFT. Et on peut stacker les NFT. Là, on voit, j'en ai stacké un seul. Ça fait 4 mois que je l'ai stacké. C'est le dernier. Ça rapporte des points. Il m'a rapporté 50 000 points. Il permet aussi d'avoir des boosts et de faire ce qu'on appelle le référal. Le référal est possible uniquement si vous avez un NFT. Ensuite, c'est 10 NFT ou 50 NFT pour avoir plus de bonus. C'est pour ça que là, vous voyez que j'ai juste le boost au minimum parce que je n'ai qu'un NFT. Je pense que l'overkill pour avoir 10 NFT, c'est beaucoup trop cher. Déjà, si vous en avez un, c'est pas mal. Plus, ça commence à faire vraiment cher. Vous pouvez utiliser le référal, ça fait toujours plaisir. Donc, première chose, je vais dire première chose que vous pouvez faire, c'est il va falloir des sols. Et peut-être que vous n'avez pas envie de vous exposer au sol et vous avez envie plutôt de emprunter des sols. Alors ça, c'est un extra, c'est un petit bonus. Si vous pouvez aller sur MarginFi ou sur une autre plateforme qui permet d'emprunter. Donc vous allez déposer des stablecoins sur Camino. Donc là, on voit que si je dépose de l'USDC, je suis payé à 11%. 12%, c'était parfois à 13%. Cette semaine, c'est très haut. Peu de gens font ça. Vous voyez que déposez de l'USDC et vous empruntez du sol. Si vous êtes plutôt enclin à penser que le sol va chuter pour X ou Y raison, vous n'êtes pas exposé à la baisse du sol. Puisque si le sol baisse en dollars, vous en foutez. Vous avez un prêt en sol. Par contre, à l'inverse, si le sol augmente, il va falloir que vous vendiez pour redéposer des USDC pour pas être liquidé. Mais quoi qu'il arrive, vous avez toujours vos sols, vous ne perdez pas d'argent si vous ne vendez pas les sols. Là où vous allez perdre de l'argent, c'est si vous, avec ces sols, vous achetez des NFT qui eux perdent en valeur en sol. Donc du coup, vous allez perdre des sols et des dollars. Vous allez perdre sur 2 aspects. Ça, c'était un petit tips pour farmer 2 airdrops en même temps. Qu'est-ce qui va être important à faire sur Tensor? Il y a plusieurs choses. Première chose, ce qui est le plus important, c'est de prendre les collections en tendance. Les premières collections. Si vous farmez les points, faites-le sur les collections qui font le plus de volume. C'est le plus risqué également, puisque c'est là où vous avez les collections qui viennent de sortir, qui font de suite beaucoup de volume. C'est là où il faut se placer.
les collections qui viennent de sortir. Là, par exemple, c'est les Froganas qui sont en top. Si vous avez de faire du volume dessus, c'est sur eux. Les Copium également, les Sol Map également, qui sont dans le top. C'est là où c'est très intéressant de se placer dessus. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de trader, qui va vous rapporter le plus de points, c'est de trader les trends. Seules les 100 premières collections rapportent des points. Par contre, le plus intéressant, c'est d'aller là où il y a le plus de volume et d'aller dans les toutes premières. D'aller vraiment dans les toutes premières, c'est là où vous allez rapporter le plus de points. Prérequis à avoir, c'est quand même avoir, je pense, au moins une dizaine, vingtaine, cinquantaine de sols à mettre, entre 5000 et 10 000 $. Si vous voulez vraiment être dans les top farmers et monter. Faire bien sûr avec beaucoup moins, mais étant donné que c'est des NFT et que vous voulez être proche, c'est très difficile avec pas beaucoup de sols d'être devant. Si vous êtes avec pas beaucoup de sols, la seule chose où vous allez pouvoir aller, c'est sur les sol maps, puisque c'est ce qui coûte le moins cher à l'unité. Cultured CAD également, la Lizardos. Donc ce que vous allez faire, vous avez vos sols. On va aller par exemple sur sol map. Ce qu'on a envie de faire, déjà, vous allez activer le mode pro. Et vous allez voir au niveau des bids. C'est là où vous êtes intéressant, parce que ce que vous allez faire, soit vous avez des NFT, et vous allez pouvoir faire, on le verra ensuite, mais ce que vous allez vouloir faire, c'est faire des bids. Donc faire des bids, c'est-à-dire c'est placer des offres. Donc là, le floor est à 0,55. On voit qu'il y a des offres à 0,57. Donc vous, c'est ce que vous allez vouloir faire, c'est vous mettre dans le top, dans les 50, 100, 200 premiers, mettre votre offre dans les 0,57 et quitte à vous faire vendre dessus de temps en temps. Idéalement, vous restez devant, éligible pour Tensor Reward. Vérifiez bien à chaque fois que vous êtes éligible, que la collection est éligible. Certaines collections ne sont pas éligibles. Mettons, on va mettre NFT to bid, on va en mettre deux. On va mettre le premier à 0,57 et vous pouvez mettre un second ordre. Donc, ça veut dire si le premier passe à 0,57, le second, je veux le mettre à 0,53. Moi, j'ai une wallet où j'ai 5 sols et on va mettre bid en 2 NFT. On approuve la transaction. Donc là, on voit que je suis là. Je suis pas en premier, mais je suis quand même vachement haut. Et à tout moment, le mec va me vendre. Donc là, ce qu'on va faire, si on voit que je monte trop, je supprime mon offre. Et le but, c'est de le laisser le plus longtemps possible, sans être pris. Parce que vous n'avez pas forcément envie de vous récupérer avec les NFT. Si vous vous récupérez avec les NFT, vous les vendez en vente rapide, ou vous les listez, vous attendez, mais vous perdez pas de temps. De suite, hop, vous le relistez au floor. Pas quelque chose, vous allez prendre le café ou quoi, c'est quelque chose où, vous faites votre petite vie sur l'ordinateur, mais vous avez la fenêtre Tensor qui est derrière et vous jetez un œil dessus. Donc, vous le faites 1 heure ou 2 heures par jour. Ensuite, seconde option qui est intéressante à faire, donc Market Make, vous allez faire une pool. En fait, vous allez faire une LP de NFT. Donc là, vous voyez, moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 sol map. J'en avais mis un petit peu. Je vais mettre un début de pool à 0,55. Je veux qu'il augmente de 2,5% à chaque fois que ça s'achète. Et là, on voit la courbe. Paf, ça vend le premier à 55, 56. Là, on voit, c'est pas ouf, hein. NFT tout seul, vous pouvez sélectionner que vous avez envie d'en acheter aussi. J'en achète 4 ou j'en vends 4. Donc là, je les achète là et je les vends là, par exemple. Et là, vous pouvez peut-être pratiquement dormir dessus. Je vais dépenser 4 NFT et 1,71 sol en plus. Avec un delta 10%, des frais un petit peu. J'approuve la transaction. Bam, ça part. Tensor marche très bien. Et ils vont me faire gagner des points. Les points, vous les verrez qu'à la fin de la semaine. Donc, idéalement, vous faites ça. Après, vous pouvez faire avec plus de sol sur les Froganas, sur les Copium. Farmer Tensor. Je pense que c'est le plus intéressant à farmer. Faites attention, apprenez, y aller. Allez-y petit à petit, avec 10 sols, 5 sols, 10 sols au début. Pour monter, vous allez facilement être dans les 5000 premiers. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Tensor. Donc vous avez vu comment placer des offres, acheter, lister, faire du market making sur Tensor. Les petits tips, aller sur les collections très hautes, les meilleures collections qui font le plus de volume, se concentrer sur les bids, les faire haut, rester devant, essayer de pas perdre trop de sol. On conseille plutôt d'avoir entre 20 50 sols, c'est bien pour faire quelque chose. En dessous, je vous garantis pas qu'en commençant maintenant, vous allez réussir à avoir un bel airdrop. On sait jamais. Idéalement sans sol pour être sûr qu'en s'y mettant maintenant là, début janvier 2024, vous ayez un bel airdrop. Si vous avez besoin d'aide, vous venez sur le Discord dans la description. Le référal, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour d'autres vidéos sur Tensor et bonne année!